Je ne vais pas parler ici des questions d'immigration. Mais vous savez ou vous ne savez pas que les traités européens parlent de... C'est eux qui sont à la manœuvre. J'ai déjà eu l'occasion, au moment de la présidentielle, j'en parlais, de demander aux Français d'aller lire les articles 67, 77 et 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Alors à partir du moment où j'ai dit ça, on m'a dit « Regardez, il est complètement siphonné. Ah oui, c'est le mec qui connaît les articles. Oh là là. » On me reprochait de trop bien connaître ce dont je parlais. C'est comme si vous alliez voir un médecin qui vous diagnostique très bien et qui sait le type de médicament, ayant fait leur preuve, qui vous diagnostique ça. Non, non, mais il connaît trop bien son truc. Moi, je vais aller voir. Olivier Véran va me dire ce qu'il faut que je fasse. Mais c'est ça, en fait. Et on a discrédité l'expérience et l'expertise. J'ai fait une vidéo que je vous conseille d'aller voir. C'est sur la pandémie de Blanc-Bec dans les dirigeants occidentaux en Europe. En Europe, on promeut des imbéciles, des ignorants, des gens qui n'ont aucune expérience. C'est fait pour. Si t'es pas président de la République à 35 ans, c'est que t'as raté ta vie, quoi, en gros. Regardez ce qui s'est passé avec Tsipras en Grèce, Madame Mélanie, qui a 42 ans. Macron, qui est arrivé à 38 ans à la présidence de la République. Je le connaissais un petit peu à l'inspection des finances. Sa seule qualité, c'est d'être un baratineur. La seule et unique, on disait que le type était capable de vendre 2 tonnes de sable au roi d'Arabie Saoudite, quoi. C'était ça. Il l'a dit lui-même. D'ailleurs, Alain Minc, allez voir, il a dit oui, son travail comme banquier d'affaires, c'est un travail de pute. C'est pas moi qui le dis, c'est Alain Minc. Macron, la connaissance qu'il avait du monde international, absolument zéro. Une espèce de narcisse complètement délirant, et qui on a donné les clés du pouvoir, avec ce que l'on voit, c'est-à-dire une destruction de tout. L'appareil diplomatique est chaos. L'image de la France est détruite, dans tous les domaines. Dans l'ensemble du monde, il est considéré, je l'ai dit l'autre jour sur Omerta, je vous conseille, c'est sorti il y a avant-hier, ça fait 2 jours. En fait, dans le monde entier, vous savez comment on considère Macron? C'est un petit con. D'ailleurs, c'est ce qu'il est, en fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le type, il a fait que des erreurs dans tous les domaines. Notre diplomatie est détruite. Notre industrie est sur le flanc. L'agriculture est mal partie. Alors, je ne parle pas du reste, je ne parle pas de l'immigration, j'avais commencé à en parler. Articles 67, 77, 78. Mais on n'a pas le droit d'en parler. On préfère des rodomontades. C'est pas des erreurs. Oui, c'est pas des erreurs, bien sûr. On préfère lancer, par le recours à M. Zemmour, en fait, semer la zizanie chez les Français. La guerre civile. Il y a 2, 3 choses que Zemmour ne vous dira jamais. Premièrement, l'immigration en France, enfin en Europe plus exactement, se compose de 2 éléments. Ce que l'on appelle la migration légale et la migration illégale. Il y a une dame qui a un rôle très important en la matière, je suis certain que vous la connaissez parfaitement, c'est Madame Ylva Johansson. C'est une commissaire européenne suédoise. Elle a commencé au petit parti communiste suédois, sortez le microscope, après elle est partie au parti social-démocrate. Une 50aine d'années, elle est la commissaire européenne chargée des affaires intérieures. Elle a été invitée, il y a quelques jours, à Madrid, parce que là, l'Espagne exerce actuellement la présidence tournante de l'Union européenne. Vous savez, on l'a fait il y a 1 an et demi. On nous avait bassiné, Macron, président de l'Europe, vous vous rappelez? Enfin, je sais pas. Donc, elle est allée à Madrid. Elle a été invitée par notamment le ministre des Affaires, le ministre de l'Intérieur espagnol, qui lui a remis la Grande Cruz de la Guardia Civil, c'est-à-dire le Grand Croix de la garde civile espagnole, pour les services rendus aux citoyens européens. Elle a fait un discours, c'était dans un colloque sur la migration légale en Europe. Et qu'est-ce qu'elle a dit, cette femme? C'était il y a 3 jours. Hein. Il n'y a que moi qui vous en parle, bien sûr, parce que c'est sorti un journal espagnol, et en France, Omerta dans tous les journaux, bien sûr, dans la radio, télé. Non, on préfère nous parler de je ne sais pas quoi. Alors, elle a dit ceci. Elle a dit que l'Europe ne peut pas vivre sans migrants. Que tous les emplois d'exécution subordonnés, les emplois de nettoyage, les emplois dans les BTP, les emplois dehors, aux intempéries, etc., les emplois dans les arrière-cuisines des restos, etc., ce sont des migrants. Et que s'il n'y avait plus de migrants, d'un seul coup, l'Europe s'arrêterait. Ce qui n'est pas forcément faux, d'ailleurs, au passage. Et elle a dit donc qu'il fallait poursuivre les migrations légales, et elle a expliqué qu'en 2022, il y a eu 3,5 millions de migrants venus s'installer légalement en Union européenne. Et elle a dit ensuite que les migrants illégaux, ceux que l'on voit en Méditerranée, c'est 370 000 personnes. Donc c'est 10%.
Et elle a dit qu'il fallait donc, dans l'avenir, développer la migration légale et essayer de réduire à néant la migration illégale. Voilà ce qu'elle a dit. Mais si on y réfléchit un petit peu, ça veut dire que lorsqu'on focalise l'attention des Français sur le navire SOS Méditerranée, lorsqu'il y a des gens, Mme Mélanie ou autres, qui font leur sketch là-dessus, en fait, ils veulent rester dans une Union européenne qui, au même moment, en même temps, dirait l'autre, introduit 3,5 millions de personnes par an. Alors 3,5 millions de personnes par an, en 17 ans, c'est la population de la France. Et en un tiers de siècle, c'est 2 fois la France de nouveaux migrants qui vont venir s'installer. Et c'est l'Union européenne qui le pousse, c'est ça qu'il faut faire. Alors, quelles sont exactement les analyses que font M. Zemmour, Mme Le Pen sur ces questions? Ils veulent rester dans l'Union européenne, j'ai pas rêvé. Au passage, d'ailleurs, là je dis des choses qui sont absolument scandaleuses. Je vous prie de m'en excuser. Mais je vais vous montrer comment le peuple français ne sait plus où il en est. L'IVG a été autorisé à partir de 1974-75. Ça fait 48 ans, avec 200 à 250 000 IVG par an. 200 à 250 000 IVG par an multipliés par 48 ans, ça fait en gros 9 millions de personnes. Et 9 millions de personnes, c'est le nombre d'immigrants qui se sont installés en France au même moment, pendant la même période. Donc, lorsque les Français... Vous voyez qu'en ce moment, Macron sort d'un chapeau à inscrire l'IVG dans la Constitution, alors personne ne menace l'IVG. Mais c'est quand même assez étonnant qu'on ait des personnes qui nous expliquent au même moment qu'il faut constitutionnaliser l'IVG et au même moment qu'il faut développer l'immigration quand même. Il y a un petit problème. Quand vous interrogez les Français, il y a 75% des Français ou 80% des Français qui sont pour l'IVG, et vous en avez 75% qui trouvent qu'il y a trop d'immigrés. Le problème, c'est qu'il faut choisir. On ne peut pas faire l'un, on ne peut pas à la fois avoir l'IVG et ne pas avoir de migrants. Alors ça, c'est encore plus sulfureux que le reste, mais c'est quand même la vérité. Vous voulez la vérité ou pas? Alors, sur ces questions d'immigration, nous avons en France, on met en avant des gens qui passent leur temps à jeter de l'huile sur le feu. Pas tout à fait Mme Le Pen, qui s'est assagie, mais Zemmour. Or Zemmour, qu'est-ce qu'il apporte au débat public? Il passe son temps à jeter de l'huile sur le feu. Zemmour et puis ses prolongements, CNews, le JDD. Zemmour qui a fait une déclaration « La République est incompatible avec l'islam ». Il met à l'incandescence certaines parties de la population française. Mais il propose quoi, à part porter ça à l'incandescence? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est raisonnable d'avoir des gens qui promeuvent une guerre civile? M. Zemmour ne vous dira jamais ce que je vous ai dit sur l'IVG. M. Zemmour ne vous dira jamais ce que je dis et redis sur le fait que les passeurs de clandestins sont financés par des ONG américaines ou les ONG de l'Open Society de George Soros. M. Zemmour ne vous dira jamais que Daesh, que le Hamas est financé par les États-Unis et Israël. Lors de la présidentielle en 2017, j'avais envoyé ça dans les gencives de Macron. J'avais dit, mais Daesh, les islamistes, là, ils ont toutes leurs armes, c'est des armes américaines. C'est le Qatar, l'Arabie Saoudite, et derrière les États-Unis qui financent. Après, il avait dit, je suis d'accord avec vous. Je lui avais dit, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde. Les vrais sujets, ils sont là. Dans les banlieues françaises, les prêches enflammés de certains imams, derrière, ce sont les frères musulmans. Mais qui est derrière les frères musulmans? Qui finance? Quel est le rôle du Qatar? Le Qatar qui, par ailleurs, paye le divorce de Sarkozy. Plutôt que de... Moi, je n'aime pas taper sur les pauvres gens. Les gens qui sont immigrés, souvent, ils sont dans une situation indéberdable, et donc ils essayent de trouver une façon d'avoir des ressources, d'avoir de l'argent. Les vrais fautifs, ce sont ceux qui organisent ça. Dans les banlieues françaises, ça a été vu, des membres de l'ambassade des États-Unis qui vont faire ça, ou qui drainent après aux États-Unis pour développer la woke culture. Ramayad, maintenant, est embauché au Conseil of Foreign Relations, je crois. Il y a un rôle absolument délétère
qui vise en permanence à essayer de diviser la France. Divide and conquer. C'est l'objectif absolument central que les États-Unis se sont fixés contre tous les concurrents.